Bienvenue dans Terre fait chronique, épisode 35. Aujourd'hui, on va s'attaquer à bien plus qu'un simple match de tennis. On va revivre la finale absolument dingue de l'Open d'Australie entre Elena Rybakina et Aryna Sabalenka. Un affrontement qui a été un véritable thriller psychologique, une bataille de nerfs, où franchement, chaque point pesait une tonne. Alors, installez-vous bien, parce que l'histoire de cette finale, elle est juste captivante. On va commencer directement avec cette phrase d'Elena Rybakina. Et pour moi, elle résume absolument tout. Derrière ce fameux masque de glace, ce visage impassible, qui est sa marque de fabrique, eh bien, à l'intérieur, c'était une véritable tempête. C'est ça le cœur de ce match, cette lutte permanente entre le contrôle qu'on affiche et le chaos qu'on ressent. Alors comment cette histoire incroyable s'est-elle déroulée? Voilà notre programme. On va décortiquer cette finale comme un grand film, un drame en 6 actes, de la mise en place du décor jusqu'au couronnement final, en passant par des moments où, croyez-moi, tout semblait complètement perdu. C'est une véritable épopée. Premier acte donc, on plante le décor. Et attention, ce décor il est lourd de sens. Ce n'est pas juste une finale, c'est une revanche. La revanche de la finale de l'année d'avant qui avait été remportée par Sabalenka. Autant dire que la tension elle était déjà à son comble avant même que la première balle ne soit frappée. On a donc nos deux protagonistes. D'un côté du filet, Elena Rybakina, la prétendante. Elle a déjà gagné Wimbledon, elle est là pour prendre sa revanche et tout le monde la connaît pour ce calme olympien. De l'autre côté, Aryna Sabalenka, la championne en titre, la numéro 1 mondiale. Une vraie force de la nature qui, tenez-vous bien, n'avait pas perdu un seul set de tout le tournoi. Les rôles étaient clairs, le duel était lancé. On passe au deuxième acte, le premier assaut. Et là, Rybakina, elle n'entre pas sur le court pour faire de la figuration. Elle est là pour envoyer un message très clair. Dès les tout premiers jeux, elle montre que non, elle ne va pas subir. Elle est là pour imposer son jeu à la meilleure joueuse de la planète. Et son plan de jeu est d'une clarté limpide. Hop, elle break d'entrée de jeu. Sa puissance de frappe est tellement folle que même Sabalenka, la grande cogneuse, se retrouve sur la défensive. Et à chaque fois qu'elle est un peu en danger, son service, cette arme de destruction massive, la sauve. C'est simple, elle prend le contrôle du fond de court, c'est elle qui mène la danse. Le résultat, il est sans appel. 6-4 pour Rybakina dans la première manche. Et pour bien saisir l'énormité de la chose, il faut savoir que c'était le tout premier set que Sabalenka perdait, de tout le tournoi. Le premier. L'avertissement était lancé et l'exploit était déjà là. Troisième acte. Forcément, face à une telle démonstration, beaucoup de joueuses se seraient écroulées. Mais pas la numéro 1 mondiale. Sabalenka, elle, refuse de baisser la tête. Et là, le vent commence à tourner. La championne en titre prépare sa riposte. La vraie bataille, elle ne fait que commencer. Et ce changement de dynamique, on le voit très bien ici. On assiste à des jeux qui n'en finissent plus. Comme ce jeu de 10 minutes où Rybakina résiste comme une lionne pour sauver 3 balles de break. Mais la pression de Sabalenka, elle monte, elle n'arrête pas. Elle frappe plus fort, elle joue plus agressif, elle pousse Rybakina à la faute. Et inévitablement, au moment crucial, à 5-4, elle finit par breaker. 1-7 partout. Le match est complètement relancé. Et on arrive au quatrième acte, le moment de tension maximale. Sabalenka, elle est portée par cette égalisation, elle est sur un nuage. Elle continue sur sa lancée et pousse Rybakina au bord du gouffre. On sent que quelque chose est en train de se briser. L'effondrement semble tout proche. Cette chronologie, elle fait froid dans le dos pour les fans de Rybakina. C'est une véritable vague Sabalenka qui s'abat sur le court. Elle gagne 5 jeux de suite, de la fin du deuxième set au début du troisième. Elle break d'entrée dans la manche décisive et s'envole. Le momentum, il a changé de camp, mais de façon brutale. À ce moment précis du match, les commentateurs décrivent une Rybakina ébranlée, effacée, comme si elle n'était plus là. Son fameux calme glacial, ça ressemble maintenant plus à de la résignation. En face, Sabalenka, c'est une tornade. Elle a l'air juste inarrêtable. On ne voit pas du tout comment le match pourrait lui échapper. 0-3 dans le set décisif d'une finale de Grand Chelem contre la numéro 1 mondiale qui est sur une série de 5 jeux gagnés d'affilée. Ce score, c'est l'image d'une situation qui paraît désespérée. On se dit que c'est fini. Du coup, la question se pose, et elle est sur toutes les lèvres. Est-ce que la messe est dite? Le match est-il déjà terminé? Est-ce que le mental de Rybakina a finalement craqué sous la pression monstrueuse de Sabalenka? Et c'est là que la magie du sport opère. 5e acte. Contre toute attente. Alors que tout, mais absolument tout, semble perdu, Rybakina va aller chercher au plus profond d'elle-même des ressources qu'on ne soupçonnait pas. C'est le début d'une des remontées les plus incroyables de sa carrière. C'est l'acte de la résilience. Alors comment a-t-elle réussi cet exploit? C'est fascinant à décortiquer. D'abord, tout part d'un reset mental. On la voit se reconcentrer, faire le vide. Première étape, cruciale, tenir son service pour arrêter l'hémorragie. Ensuite, elle sent que Sabalenka, peut-être un peu surprise, commence à faire quelques fautes. Elle saute sur l'occasion, elle débrique et revient à 3-3. Et à partir de là, le match bascule une nouvelle fois, mais de façon spectaculaire.
Elle reprend le dessus et elle enchaîne 5 jeux d'affilée. Le scénario est complètement renversé. Et le point clé, il est là. Elle a réussi l'impossible. Reprendre le contrôle des échanges, imposer son rythme depuis sa ligne de fond de cours, et ce, face à la joueuse la plus puissante du circuit. C'est une démonstration de force, à la fois mentale et tennistique, qui est juste phénoménale. On arrive maintenant au dernier acte, l'acte final, la consécration. Après être passé à 2 doigts de la défaite, Rybakina a maintenant le destin du match au bout de sa raquette. Les derniers instants sont d'une tension extrême, mais l'issue est proche. Le moment de vérité. Le score est de 5-4, 30-30. La pression est juste irrespirable. Un mauvais point et tout peut être lancé. Mais Rybakina, elle, ne tremble pas. Son calme glacial est de retour. Elle envoie 2 services surpuissants. Et le dernier, c'est un nice. C'est fini. Victoire. Et cette victoire, elle est loin d'être anodine. C'est son 2e titre du Grand Chelem. C'est sa revanche, enfin accomplie. C'est un retour à la 3e place mondiale, son meilleur classement. Et puis surtout, c'est la confirmation qu'elle est la joueuse en forme du moment, capable de battre absolument n'importe qui, n'importe où. Évidemment, dans toute grande victoire, il y a aussi une grande défaite. Et pour Sabalenka, la déception est immense. Cette image d'elle, la tête cachée sous sa serviette, elle est vraiment puissante. Elle sait qu'elle a eu ce match, que la victoire lui a glissé entre les doigts. C'est la loi du sport, aussi cruelle soit-elle. On va donc terminer sur cette question. Avec cette victoire, en prouvant qu'elle peut dominer les toutes meilleures dans les plus grands moments, Rybakina a montré qu'elle faisait partie du Gotha mondial. Alors, est-ce qu'on assiste au début d'une nouvelle ère ? Une ère dominée par une rivalité intense au sommet entre Rybakina, Sabalenka et les autres? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le spectacle promet d'être absolument passionnant.